Bien que Borja Mayoral ait l'intention de s'installer en tant que doublure de Karim Benzema durant la saison à venir, le Real Madrid a quant à lui, fixé un prix de départ pour son attaquant de 25 ans. Et selon Marca, le début des enchères a été fixé à 10 millions d'euros. L'avenir de Borja Mayoral est loin d'être totalement établi au Real Madrid. Le joueur veut rester pour convaincre, ou du moins essayer de convaincre, Carlo Ancelotti en obtenant plus de temps de jeu que lors de la saison 2017 à 18, où il a frôlé les 1000 minutes. 5 ans plus tard, l'attaquant est revenu à Valdebebas avec de réelles intentions, des intentions qui lui ont notamment permis un rôle bien plus important à la Roma durant la saison 2020 à 21. Cette saison-là, le joueur de 25 ans a inscrit 17 buts en 45 matchs, lui permettant ainsi de réaliser l'une des saisons les plus abouties de sa carrière. Cependant, avec Mourinho, il n'a pratiquement pas eu de temps de jeu avant de revenir au Real Madrid, c'est pourquoi le club hésite encore. Pour ces raisons, le journal Marca a pu rapporter que l'entité merengue a fixé un prix de départ pour Mayoral. Si un club arrive en mettant 10 millions d'euros, le Real Madrid ne retiendra pas son attaquant. Pour l'instant, les clubs intéressés ne manquent pas, mais il reste à voir qui mettra finalement l'argent sur la table. Cet été, le Real Madrid a déjà accueilli Antonio Rudiger et Aurélien Tchouaméni. Et les merengues n'en ont peut-être pas terminé avec le mercato. Florentino Pérez s'est montré clair. Invité sur le plateau de l'émission El Chiringuito de Jugon il y a quelques semaines, le président du Real Madrid avait fait une annonce importante. Pour l'instant, nous avons stoppé le recrutement, notamment parce que nous ne pouvons pas débourser plus. Maintenant, nous devons travailler en juillet et en août pour voir ce qui se passe avec les joueurs qui partent. Karim Benzema aura un remplaçant, mais pour le jour où il partira. On ne cherche pas un joueur pour rester sur le banc. Asensio et Ceballos sur le départ. Depuis, Luka Jovic a été transféré à la Fiorentina. Mariano Diaz, lui, a enfin accepté de partir. Retafe est intéressé. Le secteur offensif pourrait aussi être amputé de Marco Asensio. En fin de contrat dans un an, l'Espagnol intéresse plusieurs écuries dont l'AC Milan et Newcastle. Mais finalement, l'international ibérique, qui n'a exclu aucune option pour son avenir, pourrait rester dans la capitale. C'est en tout cas son souhait. AS révèle que l'échec du transfert de Kylian Mbappé à Madrid a fait évoluer sa réflexion. Une attitude qui agace d'ailleurs sa direction puisque le joueur ne cesse de changer d'avis. Sa situation est scrutée de près au sein de la direction, d'autant qu'il sera libre dans un an. À son sujet, Florentino Pérez avait d'ailleurs confié, si Marco Asensio va partir ou rester. Il faut demander à José Ángel Sánchez ce qu'il en est. Si Dani Ceballos va partir ou rester. Ils sont tous bons. Je ne vais pas entrer dans le jeu de dire qui va jouer ou pas. Il y a encore le travail de l'été. Il y aura peu de signatures, car il n'y a pas de place, pas pour le moment. L'été est très long et on ne sait pas ce qui peut arriver, mais nous avons une équipe consolidée. Madrid a déjà 2 joueurs en tête. Les champions d'Espagne et d'Europe envisagent d'ailleurs plusieurs scénarios. Selon Onda Cero, en cas de départ de Dani Ceballos, qui veut absolument retourner au Betis, et de Marco Asensio, le Real Madrid passera à l'attaque pour recruter un élément offensif. La priorité se nomme d'ailleurs Christopher Nkunku. Courtisé par plusieurs écuries, le Français a prolongé jusqu'en 2026 le 23 juin dernier. Le tout avec une clause libératoire de 60 millions d'euros. Cela n'empêche pas les merengues de penser à lui. Le plan B est Alexander Isak. Ce dernier plaît à direction madrilène. Auteur de 10 buts et 8 assists l'an dernier sous le maillot de la Real Sociedad, le Suédois présente l'avantage de parfaitement connaître la Liga. Son profil est apprécié à Madrid. À Barcelone aussi puisque les culés ont coché son nom en cas d'échec dans le dossier Robert Lewandowski. Le Real Madrid n'en a donc peut-être pas encore terminé avec le mercato. Cela dépendra bien évidemment des départs. Et si jamais certaines ventes venaient à être réalisées, le club de la capitale a déjà tout prévu. Le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, a évoqué la saison dernière sur le site internet du club et a exprimé ce qu'il a ressenti en remportant la Ligue des Champions. Il a également précisé que la Coupe du Monde au Qatar rendra la saison qui se profile plus intense que toute autre. Sans aucun doute, l'une des stars et l'un des meilleurs joueurs de l'année au Real Madrid a été Thibaut Courtois.
Le gardien de but belge a réalisé sa meilleure saison depuis son arrivée au Real Madrid et a été fondamental dans les succès collectifs aux côtés de Karim Benzema. Le gardien arrête les ballons et l'attaquant les met dans le but adverse. Avec Luka Modric au milieu de terrain, ils ont été les deux hommes qui ont propulsé Madrid vers une saison historique qui s'est terminée par la Supercoupe d'Espagne, la Liga et la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, l'ancien joueur de Chelsea est en vacances et sera bientôt de retour à l'entraînement avec le reste de ses coéquipiers. Le gardien de but en a profité pour parler de ses vacances, faire le bilan de l'année écoulée et mettre l'accent sur la Coupe du Monde au Qatar. J'ai eu le temps de me détendre et de faire le vide dans ma tête. Jouer avec les enfants, passer du temps avec ma famille et mes amis a été gratifiant, car pendant la saison, on ne pense qu'au prochain match. Pendant les 3 premières semaines, j'ai laissé mon corps se reposer et je n'ai pas fait d'entraînement, a-t-il déclaré sur son site web. Il a ensuite expliqué comment il s'entraînait progressivement. D'abord, je me suis entraîné dans le gymnase, puis sur l'herbe. Je suis maintenant remis de ma blessure et mon corps se sent prêt à commencer la pré-saison. Les messages de félicitations pour avoir gagné la Ligue des Champions ont été nombreux. J'étais très flatté, surtout après la finale de la Coupe d'Europe contre Liverpool. Cela m'a rendu très heureux. Remporter la Ligue des Champions avec le meilleur club du monde a été un honneur. Les rêves deviennent réalité, a-t-il expliqué à propos de la décimocuarta du club madrilène. Enfin, il a clairement indiqué qu'il allait tout tenter dans la nouvelle saison. J'ai vraiment hâte d'y être. Madrid fait ressortir le meilleur de toi. L'équipe a très faim et tout commence très bientôt avec la Supercoupe d'Europe. La Coupe du Monde au Qatar rendra la saison encore plus intense que toutes les autres.